On prend la bonne position sur ce plateau pour recevoir notre invité. Il faut dire que c'est un personnage assez particulier. Elle est plus à l'aise avec vous appelez ça comment vous? Les miroirs, les précelles, les Voilà, sondes. tous les ustensiles qu'on trouve dans la cuisine de médecins dentistes. On parle de santé bucco-dentaire ce matin, mais une chanson qui évoquait les mamans. Vous êtes aussi une maman. Je voudrais vous dire bienvenue à Cam10 Télévision, docteur. Mais avant de vous présenter, est-ce que vous avez une pensée particulière pour les mamans qui nous regardent ce matin en Mondovision sur Cam10 Télévision? Oh, je souhaite que le Seigneur bénisse toutes les mamans parce que c'est un métier hyper noble. Bien, bonjour et merci, docteur. Merci, Alors, je bonjour, vais Aimé. vous permettre de vous installer au milieu, parce Merci. que c'est vous le médecin. Et justement, la journée d'aujourd'hui nous donne le prétexte de parler de la santé bucco-dentaire. Je l'ai même évoqué d'entrée de jeu tout à l'heure quand on était dans la revue de presse. Les dentistes, tout le monde en a peur. Pourquoi on a peur d'aller chez le dentiste? C'est la première petite question que j'évacue comme ça avant que nous entrions dans le vif de l'échange. Pourquoi il y a cette phobie pour le dentiste? On n'a pas peur d'aller voir d'autres médecins. Mais quand on dit dentiste, ça fait peur. Pourquoi? Sincèrement, je ne sais pas. Personnellement, je vais chez le dentiste depuis que j'ai 3 ans. Donc, je me dis que c'est un manque de culture, c'est un manque de sensibilisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, nous, la génération de dentistes qu'on a présentement, on essaie de sensibiliser au maximum pour lever tous les équivoques et pour aider les patients à ne plus avoir peur. Nous, on aime les patients, on aime vous voir. Donc, on invite vraiment au maximum à avoir de moins en moins peur des soins dentaires qui sont de moins en moins douloureux. En fait, la douleur aujourd'hui est très contrôlée Voilà. par rapport à avant. Alors, Cyriane, Oui, c'est rien. Cyriane, très joli prénom. Merci. Docteur Bouzeko, épouse Nganji Cyriane, docteur Cyriane. On va avec vous parler de la santé bucco-dentaire. Vous êtes chirurgien dentiste. Et la bonne nouvelle, c'est que ce 20 mars, eh bien, nous sommes en plein dans l'actualité de la santé bucco-dentaire. Je voudrais aussi préciser que vous faites partie de l'association Dentaire d'Afrique centrale, ADAC en et abrégé. vous avez le statut dans l'association de Co-présidente de la commission jeunesse. Parce qu'il y a commission plusieurs jeunesse. commissions. Oui, Alors, on va parler un peu de vos activités, mais en tant que chirurgien dentiste, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme astuce à l'opinion, à ceux qui nous regardent, sur l'importance de veiller à son hygiène bucco-dentaire? Ok, bon, merci pour la question. En fait, de base, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dent n'est pas un organe isolé. La dent, c'est un organe aussi noble que le cœur, que le rein, que les poumons, que le cerveau. Et en fait, c'est intriqué parce qu'une bactérie peut partir de la dent et créer une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale et j'en passe. Donc, la dent est tellement importante qu'il faut s'en occuper. Et le meilleur moyen de s'en occuper, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas un slogan, c'est de brosser les dents 3 fois par jour, au minimum 2 fois par jour après les repas, et puis d'aller faire sa visite régulière 1 fois par an chez le dentiste, et encore de faire un détartrage 1 à 2 fois par an pour pouvoir assurer la santé de ses dents. Vraiment de veiller à cela pour avoir le minimum en termes de santé bucco-dentaire.